notre invité politique ce matin, c'est Jean-Michel Blanquer. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Parmi les mesures que vous avez mises en place, il y a ce dédoublement des classes de CP et de CE1 dans les zones d'éducation prioritaire. C'est une mesure qui est saluée par les élus. Est-ce que vous allez poursuivre à d'autres classes ? Oui, nous allons aussi dédoubler les grandes sections de maternelle en réseau d'éducation prioritaire. Ça veut dire dans 20% des territoires. Au moment même où je mets considérablement l'accent sur l'école maternelle, parce qu'elle est avec l'instruction obligatoire à 3 ans, parce que nous savons qu'elle détermine énormément de choses si nous voulons lutter contre les inégalités en milieu urbain comme en milieu rural. Donc les grandes sections maternelles, vous y réfléchissez pour les CE2, les CM1, les CM2 ? Non, je pense que ce qui est très important, vous savez, c'est les premières années de la vie. Donc tous les efforts vont beaucoup porter sur l'école maternelle en général, donc petite, moyenne et grande section. Le dédoublement n'est pas la seule mesure imaginable. On ne va pas forcément aller plus loin que ce que l'on fait déjà, qui est énorme, puisque c'est 300 000 enfants qui sont touchés aujourd'hui. Ce sera 450 000 quand on aura fait la grande section de maternelle. Donc c'est déjà très conséquent. Par contre, on doit améliorer le taux d'encadrement à l'école maternelle. Moins d'élèves par classe en petite, moyenne et grande section. Là aussi, c'est une garantie que le président a donnée, et le Premier ministre et moi-même aussi, bien sûr, c'est-à-dire pas plus de 24 élèves par classe dans toute la France, tout territoire confondu, en grande section, en CP et en CE1. Parce que, encore une fois, il faut bien avoir en tête que ce genre de choses, c'est efficace les premières années de la vie, au moment où on doit faire un très bon départ scolaire à tous les enfants. Benjamin Griveaux, pendant sa campagne, a promis que les collégiens sortiraient bilingues du collège. Est-ce qu'il ne souligne pas en creux une des défaillances du système scolaire, c'est-à-dire l'apprentissage des langues vivantes ? Alors l'apprentissage des langues vivantes n'est pas un point fort français, on le sait tous, parfois nous le vivons dans notre chair. C'est pourquoi on a des objectifs ambitieux en la matière, là encore quantitatifs et qualitatifs. Nous souhaitons qu'une langue soit maîtrisée à la fin de l'école primaire, d'autant plus que c'est avant 11 ans que vous avez votre plus grande plasticité du cerveau, plasticité cognitive, qui vous permet d'acquérir plus facilement une langue étrangère. Et puis la deuxième se consolide à l'occasion de l'enseignement secondaire. Donc nous sommes en train de prendre des mesures dans ce sens. C'était un des messages de mon déplacement d'hier, pour arriver à ce qu'on ait de plus en plus de la pratique immersive dès l'école maternelle, avec plus d'assistants de langue, plus d'utilisation des nouvelles technologies. Parce qu'aujourd'hui, les instituteurs n'enseignent toujours pas systématiquement une langue vivante. Alors c'est quand même de plus en plus systématique, parce qu'un travail a été fait depuis une vingtaine d'années. On est quand même meilleur aujourd'hui qu'il y a 20 ans sur cette question, mais nous restons encore beaucoup trop faibles. Et donc tout ceci passe par une meilleure formation des professeurs. On l'a accentué là dans la réforme de la formation des professeurs. L'usage des technologies, il y a des choses merveilleuses qui peuvent être faites intelligemment avec certaines technologies. Et nous avons même lancé des appels d'offres en la matière, dont je parlerai dans pas très longtemps. Et puis troisièmement, nous avons évidemment à travailler sur les assistants de langue, les échanges. Le doublement des bourses Erasmus, qui était dans notre programme aux élections européennes et qui va se réaliser avec la nouvelle Commission européenne, permettra d'avoir beaucoup plus de déplacements de professeurs. Quand vous êtes un étudiant qui se destine à être professeur, vous irez presque systématiquement, il vous sera offert presque systématiquement d'aller faire un séjour à l'étranger. Ça ne sera pas obligatoire ? J'aimerais que ça le soit. En tout cas, on va travailler pour que ce soit quasi systématique. Chez les enseignants, chez les professeurs, puisque leur retraite est actuellement calculée sur les 6 derniers mois, désormais elle sera calculée tout au long de leur carrière. Est-ce que les enseignants, les professeurs seront les grands perdants de cette réforme ? Non, parce qu'il a été défini à l'avance qu'ils ne le seraient pas. Autrement dit... Et comment ils peuvent ne pas l'être ? En améliorant leur rémunération en amont de la retraite. Puisque ce qui pourrait faire qu'ils soient perdants, c'est le fait qu'on ne calcule plus sur les 6 dernières années, mais sur la totalité de la carrière. Or, les débuts de carrière sont notoirement pas assez payés en réalité, mais depuis fort longtemps. Même si on a un peu amélioré ça, un professeur en début de carrière à la fin de ce quinquennat gagnera 1 000 € de plus par an que c'était le cas en début de quinquennat. Donc en 2022 par rapport à 2017. Donc on fait des progrès, mais on doit en faire davantage. Et c'est quoi les professeurs en début de carrière, pour préciser ? C'est ceux qui rentrent aujourd'hui dans le système ou c'est ceux qui y sont depuis déjà quelques années ? Non, c'est notamment ceux qui rentrent et ceux qui rentreront dans les temps à venir. C'est notamment donc pas ceux qui y sont déjà et qui sont des jeunes professeurs. Ça, c'est le genre de choses qui se discutent actuellement. Ceux qui sont déjà bénéficient des mesures dont je viens de vous parler. On essaye d'aller plus loin, mais c'est justement le genre de choses qui se discutent. Et j'ai créé un observatoire des rémunérations pour avoir une idée précise de cette question. Parce que vous savez, il y a 1 million de personnels à l'éducation nationale, donc les situations ne sont pas exactement les mêmes. On a besoin d'avoir une approche fine.